enregistrement. Alors, là, je vais juste vous présenter le dispositif, un dispositif qui donc est utilisé aussi pour faire des effets sonores. C'est le système du diapason. Le diapason, on tape une fois sur le diapason, puis il va nous donner un La pendant quelques secondes, voire 30 secondes. Un La qui va garder sa tonalité, mais qui va décroître en puissance. D'accord, oui, ça fait Donc, ça s'atténue. Donc là, c'est ce que l'on obtient. On a un générateur qui fait 400 Hz. Là, ça, c'est pas très grave. Ce générateur envoie juste une toute petite impulsion. Les petites impulsions que l'on voit passer en bas, c'est le générateur qui les envoie. Et lorsque ce générateur envoie une impulsion, en même temps, au moment où cette impulsion s'arrête, un petit peu comme on a vu avec la self, mais là, la self, on lui a collé un condensateur aux bornes, et on va avoir un circuit amorti, c'est-à-dire que la self va envoyer une forte tension, mais le condensateur derrière va l'amortir, puisqu'il est là pour empêcher que la tension augmente. Et le système va se boucler un petit peu sur lui-même, c'est-à-dire qu'il va se mettre à auto-osciller. C'est-à-dire qu'on envoie une impulsion, et puis le système, de lui-même, continue son dispositif. Donc là, je vais arrêter quand ça va osciller. Je laisse passer. Donc là, on a vu l'impulsion. Hop, je stoppe. On a donc cette impulsion qui apparaît là, ici, là. Et dès que cette impulsion est coupée, hop, le système commence à osciller et continue d'osciller. Alors, pas indéfiniment, bien entendu, mais il continue d'osciller en décroissant petit à petit. Voilà. Alors ça se produit pourquoi? Parce que là, on a un circuit accordé. C'est-à-dire que cette self-là et ce condensateur-là vont, pour cette impulsion-là, créer une oscillation entretenue, ou du moins décroissante, mais quand même stable en fréquence, jusqu'à ce qu'elle se perde complètement. La fréquence est stable, c'est-à-dire que entre là et là, c'est des Henry, c'est une bobine, donc elle est en micro Henry, et puis un condensateur en microfarad. Et puis on a une petite résistance ici parce que le générateur a une impédance assez faible. Alors c'est le générateur qui amortirait, c'est-à-dire que si je mets une résistance trop petite, on va avoir une impulsion, mais tout de suite elle va être amortie, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'oscillation longue. On va peut-être avoir une sinusoïde et puis après on aura un régime plat. Alors que là, en mettant cette petite résistance, ça permet au dispositif que l'ondulation reste relativement longtemps. Et quelle est la relation entre la fréquence du générateur et la fréquence d'amortissement? Aucun. Simplement pour qu'on voit à l'écran quelque chose. C'est-à-dire que si je mets un générateur avec des pics trop importants, l'amortissement sera mangé par la prochaine impulsion. On peut le voir. D'accord, oui, donc, il ira trop loin. on fait ça. Voilà. Donc là, on voit bien que entre nos deux pics, on n'a pas d'impulsion. Si maintenant j'augmente la fréquence, alors vous avez, j'ai mis les sliders comme on avait appris la dernière fois. Voilà. Alors là, Donc ça, là, la je mets fréquence d'émetteur. voilà. Oui. La fréquence, vous voyez, je l'augmente. Et ben là, on voit bien que mon ondulation, elle n'a pas le temps de reprendre, qu'il y a déjà une autre impulsion qui arrive. D'accord. Donc c'est pas terrible. Donc il vaut mieux écarter les impulsions pour qu'on ait le temps de voir que cette ondulation prend naissance. Donc là, j'écarte je diminue un petit à petit ma fréquence. Voilà, c'est encore pas assez là parce qu'on voit bien qu'on mord un peu. Et puis là, voilà, on obtient quelque chose d'à peu près intéressant Et la à fréquence exploiter. d'oscillation, elle est mesurée, elle est où? La fréquence d'oscillation, elle est, bon, on la voit pas là parce que comme ça bouge tout le temps, non. Oui, ça bouge. Mais c'est l'accord, c'est l'accord de ce 40 microfarad et cette 40 micro-Henry. Lorsqu'on fait le calcul, il y a un calcul mathématique que j'aurais pu vous retrouver que je connais plus, mais qui existe, qui fait que lorsqu'on calcule ça, on va avoir une fréquence d'accord. D'accord. Ça s'appelle un circuit accordé, donc là il est accordé sur cette fréquence-là, ça veut dire qu'il est... Mais c'est parce que c'est accordé sur 397 Hz, les 40. Non, c'est parce que la fréquence... Non, 397 Hz, c'est l'écart entre mes deux impulsions que j'envoie. Ouais. D'accord. Ce qui sort de mon dispositif, là, c'est beaucoup plus bas que ça. C'est beaucoup plus haut que ça. Ça doit être peut-être 1 kHz ou quelque chose comme ça. Ou même plus, j'ai combien? C'est facile à voir. Je l'avais tout à l'heure, mais je le vois pas. Hop. Voilà, je sais pas si je peux voir les fréquences là. J'ai pas mis. Peut-être que je vais mettre. Show fréquency tout en bas à gauche. Voilà. Ouais. Voilà. Là, ici, on est à 8,972 kHz. Ah ouais. Voilà. Donc, il n'y a aucun rapport entre le générateur et puis la fréquence. Non. Ah ouais, je pensais que c'était lié parce que on est à 40 et l'autre il est à 4. Non. Aucun rapport.
Aucun rapport. C'est simplement ça qui permet de dire qu'on va changer la fréquence. Alors on va le voir. Regardons, on a là cette fréquence-là que l'on a dit de 8,9 quelque chose. Ouais. C'est bizarre que je vois pas bien comme il faut le côté. Bah non, Faut que il je s'est fasse bouffé ça, à gauche. Hein. Un petit bout, bah ouais, mais j'y peux rien. Bon, peut-être si j'écarte un tout petit chouïa. Non, j'y peux rien faire. Non, c'est Je bouffé. sais pas pourquoi non, il est c'est bouffé. ça. Bon, c'est pas très gênant. C'est comme ça. C'est- Je change ça. Vous voyez, j'ai mis des inductances là. Bon, c'est pas très grave. J'ai mis des inductances. Hein. Regardez, je change mon inductance. 43 micro-henry. Ouais. Voilà. En général, je mets les deux pareils. Ça va fonctionner Et là, mieux. On a une fréquence beaucoup plus grande. 8, on est déjà à 800. Tout à l'heure, on était à 8. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer à là. droite. qui vient de la bobine. Non, c'est ça. Ouais, je vais en mettre un autre. Je vais Tu faire. peux pas déplacer le stop du bas vers la droite légèrement? Si, c'est ce que je vais faire. Non, je peux pas le déplacer. Il est fixe à droite. C'est quoi l'inductance? C'est ce qui vient de la bobine? Oui, ça c'est l'inductance. Je vais trouver un autre moyen de nous mettre la fréquence. Je vais faire ça. Attends. Draw. Passif composant. Je vais ajouter. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Là. Voilà. Ah oui, non, ça va pas aller, ça va être compliqué. Bon, je vais essayer de faire ça. Est-ce que View Endoscope et est-ce que je peux, dans les propriétés, voir la fréquence? Ok. Donc là, on verra la fréquence, là. Ouais, ça va aller. Hop, et puis je vais... Ouais, 3 kilos. Voilà, et puis je vais augmenter, diminuer un peu la... Hop, faire ça par là. Ok, voilà. On aura plus la fréquence, on la voit là, 3,2 kHz. D'accord? On voit mieux. Et là, maintenant, je vais diminuer je vais augmenter encore. Et on va voir que ma fréquence va diminuer. Voilà, on est à 3 kHz. 2,7. Voilà. Pour le temps qu'il ait fait ses acquisitions, mais on est à 2,7. D'accord? On le voit plus là, il sait plus faire. Mais bon, maintenant je vais diminuer mes condensateurs. Donc là, je vais diminuer mon inductance. Je vais mettre ça, par exemple, 20. Et il faut que les deux soient au même niveau pour Bah, être en accord, quoi. C'est mieux, c'est mieux. Ouais. Donc là, on voit qu'on est à 900 Hz. Yes. Voilà. Ça fait Donc, ouais, ça fait voilà. un truc de ce Alors genre. après, les mesures sont pas forcément justes parce que, en fait, on voit, elles sont fausses les mesures parce que c'est pas 900 Hz normalement, c'est beaucoup plus. Là, on a une fréquence beaucoup plus importante. Alors je sais parce que, en fait, on a ce qui mesure pour la fréquence, c'est le nombre de trains d'impulsion qu'il a vu dans la période. Donc c'est pas juste. Hein, on n'a pas les vraies valeurs. La fréquence est plus élevée là que tout à l'heure. Mais plus on diminue le condensateur et plus on diminue la self, plus la fréquence augmente. On le voit par le nombre de périodes que l'on est capable de mesurer entre deux impulsions. Et on voit bien que ce nombre de périodes augmente. Regardons, je vais stopper. En Hop. rapport avec le 1 sur la racine carrée de LC, non, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, quelque chose comme ça, tout à fait. Ah, il me semble que c'était ça. Là. Oui, non, mais c'est ça. Il y a un truc comme ça, mais je m'en rappelle plus. Je vous dirai franchement, j'ai pas. Mais... Voilà. Alors, regardez l'écart qu'il y a entre le haut de cette impulsion-là, que je mesure en bas à gauche, et puis celle-ci là. Il est très petit. Ouais. Et on est capable d'avoir plusieurs fois cette impulsion-là dans toute cette longueur-là. Au moins 20 fois facile entre les deux là. Entre là et là, je suis capable de reporter ça 20 fois. Et là, on a une fréquence de 400 Hz. Donc 20 fois, ça voudrait dire qu'on a une fréquence qui est plus élevée que ce que l'on a là. Voilà. On a 20 fois plus de fréquence que 10 fois plus de fréquence que notre impulsion. Si je diminue, donc là, si j'augmente, on va le voir, hein, on va augmenter énormément on va diminuer la fréquence. Voilà. On voit bien que la fréquence a complètement diminué, puisque du coup, là, je viens de là à là. Là, j'ai un écart plus important, donc la fréquence est plus faible. Ouais. Le fréquencemètre ne montre pas bien comme il faut. Puisqu'on a... Ça s'appelle comment ce circuit? C'est un circuit oscillant, c'est ça? Non. Oui. Si, c'est ça. C'est l'amortissement. Ça montre l'amortissement d'une bobine soumis à une impulsion. Et ça montre que le circuit est accordé à cette fréquence-là. C'est comme ça qu'on va pouvoir accorder des circuits dans des systèmes que l'on ne connaît pas. Eh bien, on va envoyer une impulsion et puis on va mesurer cette oscillation. C'est ce qui va nous permettre aussi, par exemple, de mesurer un câble.
C'est-à-dire qu'on va envoyer une impulsion comme ça et on va voir, suivant la vitesse à laquelle cette impulsion se réduit, on va être capable de déterminer la qualité du câble, le coefficient du câble. Il y a d'autres mesures qu'on peut obtenir avec ce système d'impulsion. Les impulsions, c'est souvent utilisé dans plein de choses parce que ça permet sur une impulsion calibrée, de connaître le fonctionnement un peu en dynamique du composant ou du groupe de composants qui est derrière. C'est comme ça qu'on mesure l'impédance d'une connexion, par exemple. Par exemple, en refermant de l'autre côté, c'est comme ça qu'on va mesurer qu'un câble est court-circuité à tel endroit. On envoie une impulsion, voir si la ligne elle est complètement fermée, par exemple, dans un câble coaxial. Il y a plein de choses, ouvertes, plein. Est-ce que tu pourras nous mettre le lien vers ce projet? Oh oui, je vous le fais tout de suite. Hop. Donc, exporte comme un lien. Ok. Hop. Alors, sinon, si tu voilà veux le en lien. direct, tu vas sur Falstad. C'est ce projet-là. Non mais là vous avez, il est sur le projet FAL. tiré de Falstad. Et quand tu démarres falstad.com circuit, il est monté. Et en fait, tu vois bien. Ouais, mais Oui. Ouais, mais en fait, il est pas bon. de récupérer pour ensuite, comme on aura les enregistrements vidéo et audio, d'avoir le support aussi éventuellement pour avoir le circuit, tu vois, le sauvegarder quelque Mais part. le problème de sur Falstad ou ici, c'est pareil, LusProjet c'est les mêmes, c'est de là où j'ai sorti ça. Il est pas configuré, c'est-à-dire t'as pas les sliders pour changer la capacitance, la fréquence, la résistance, la fréquence, tu vois, il faut les rajouter. Là tout le projet il est déjà prêt. Sur celui qui est d'origine, il y a, parce que c'est le premier truc avec lequel j'ai joué justement, c'est les capacitances, inductances et résistances. Ouais, mais ils sont pas sur slider. Si, sur le circuit. Ah bah peut-être. J'ai pas vu de slider moi, mais c'est pas grave. Autant Non. si ça existe. Voilà. Valou. Je sais pas si vous avez besoin de voir quelque chose de plus. Bon, ça sert pas à grand chose. Si on avait des selfs un peu plus hautes ou des condensateurs un peu plus hauts, des impulsions un peu plus importantes, le son pourrait être écouté derrière. Il va falloir venir mesurer et prendre cette tension, cette oscillation. Il va pas falloir la consommer trop rapidement parce qu'autrement elle va s'amortir très vite. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un gnon, on va avoir un gnon. Ça va s'arrêter tout de suite. Il faut que le son puisse s'évanouir tout doucement. Si on vient charger trop ce couple-là de condensateurs self, l'amortissement est instantané et ça s'arrête. Ça fait rien. Il faut laisser libre champ à l'amortissement de se dérouler jusqu'au bout. Il ne faut pas le consommer, quoi. Donc il faut venir le chercher avec une très grande impédance pour pas détruire cette oscillation. Valou. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire après avec un ampli opérationnel ou des choses comme ça, pour venir récupérer cette oscillation et l'utiliser cette fois-ci pour l'amplifier, pour mettre ça derrière un haut-parleur, ou des choses comme ça. Mais là, tu es à des tensions de quel ordre là? Tu étais à de 50 volts, d'après ce que je vois. Ouais, j'envoie 50 volts pour obtenir une impulsion qui soit un peu visible. Ça veut dire qu'à 5 volts, ça ne fonctionnerait pas au niveau TTL? Si, ça fonctionne, mais les tensions sont beaucoup plus faibles. Si, ça fonctionne. Il y aurait le même phénomène. Ouais, le même phénomène. Il n'y a pas un parce que là, non. Il n'y a pas de seuil. C'est sauf que plus tu mets une tension faible pour l'impulsion, plus l'amortissement il est faible. Enfin, moins l'impulsion, les sinusoïdes de sortie du montage sont importantes. Mais c'est pareil, on serait dans les millivolts, mais c'est pareil, ça marche pareil. On n'est pas très fort là. On a une tension qui est de on a 21 volts ici. Et puis moins 16, c'est quand même pas mal. Mais ça c'était parce qu'en fait j'avais besoin aussi que les choses soient vues sur les mêmes écrans, sur les mêmes niveaux. Donc voilà, j'ai adapté un petit peu le système pour obtenir ça, mais c'est comme on veut. Il n'y a pas d'importance. C'est pas la tension qui compte, c'est l'impulsion. Faut pas que l'impulsion soit trop longue aussi, parce que ça sert à rien. Faut qu'elle soit assez forte sur le système, mais elle peut être faible, c'est pas grave. Voilà. Pour ce projet-là.